Bienvenue à Atmosud. Très heureux de vous accueillir pour cette journée pour les partenaires. Pour les partenaires d'Atmosud, ce qui ouvre en fait une nouvelle façon de travailler pour nous, qui entérine au fond tout un tas de travaux que nous avons déjà menés avec vous. Partenaire d'Atmosud, en fait, ça va être un peu la question et le fil rouge de toute cette journée. Qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les engagements d'abord d'Atmosud? Qu'est-ce qu'on vous apporte? Quel est le fond, évidemment, et les outils? Donc, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui deux partenaires importants. L'air et moi, Victor va beaucoup parler aujourd'hui, je crois. Mais avec un socle qui est un programme que nous avons lancé il y a plus de 10 ans maintenant, qui est l'air et moi. Il y a un fil conducteur maintenant, continue notre action dans les écoles, bien entendu. Et puis Arcarto, Paul qui nous fait l'amitié également d'être avec nous, avec, j'ai oublié le slogan, il est où Mathieu? Il n'est plus là. Et il m'a dit toute la transparence de l'air, on fera quelque chose comme ça. il vous dira ça mieux que moi. Donc ce sont deux solutions open source, effectivement, que l'on a présentées largement maintenant et qui arrivent à maturité. Notre idée, elle est assez simple, au fond, pour vous traduire un peu la stratégie. Atmosud, évidemment, c'est un acteur dont le métier premier, c'est l'observatoire. On fait des mesures, ça vous le savez, on informe, on sensibilise, même si ce sont des lettres de noblesse qui sont assez récentes, quand on regarde l'histoire, la sensibilisation, je vois Malika, on en faisait de façon bilatérale, mais la massification de cette démarche, en fait, elle est assez récente. Mais depuis quelques années, on assume mieux la question de la façon dont on favorise l'engagement en faveur de l'air et du climat. Et ça suggère en réalité deux choses. Sur quel levier on actionne. Bon, évidemment, nous, assez naturellement, on est plutôt sur des leviers descendants. Le levier de la planification en particulier, qui nous a occupé beaucoup ces 10 dernières années avec les PPA, le respect des normes limites, l'accompagnement des décisions technologiques, la question évidemment de l'énergie. Mais le véritable gisement qui est devant nous et dans lequel vous allez jouer un rôle premier, c'est le gisement des pratiques. Comment on fait évoluer les usages, les pratiques, les réflexes. Alors les pratiques, c'est pas juste j'ouvre la fenêtre, même si c'est ce qu'on vient de faire là, mais c'est aussi la conception. Et quand on réfléchit à cette question, en fait, ce sont tous les environnements du quotidien qui sont adressés. Et dans cette expérience-là, dans cette action-là, évidemment, nous, on va essayer d'amener le concours de notre expertise, parfois des données, des espaces d'échange. On va vous présenter, je pense, aujourd'hui avec les systèmes d'information. En réalité, en première ligne, ce seront souvent des acteurs comme vous. Comment on amène la question de l'air, de sa qualité, de sa compréhension, sachant qu'on est dans la non-perception, vous le savez très bien, 15 000 litres, ces 15 000 litres, en fait, on les respire sans y réfléchir. Donc pour nous, c'est vraiment une ligne stratégique. Comment construire des partenaires relais, à la fois de la sensibilisation, ce qui va être l'objet d'aujourd'hui, mais aussi de l'action et de ce lien finalement intime à cet air que nous respirons, qui est finalement assez peu considéré. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long, mais en tout cas pour nous, c'est vraiment à la fois une journée, mais aussi une démarche importante. J'ai Nathalie Chaudon avec moi aujourd'hui. On va aussi parler de la façon dont on va animer des actions en lien avec les microcapteurs sur les territoires, parce que cet outil-là, il vient à point nommé dans cette dynamique. On sait bien que, et Paul vous l'expliquera sans doute dans son expérience, ou Victor avec le CO2, je pense que c'est vraiment, on a vraiment cette connaissance maintenant très très bonne. Quand on ne mesure pas, au fond, on ne sait pas. Et on a un vrai sujet là aujourd'hui qui est d'amener des outils qui sont quand même low cost, qui respectent un certain nombre de fondamentaux sur le plan énergétique, sur le plan climatique. Enfin voilà, on a aussi cet équilibre-là à tenir, mais aussi que la mesure, elle est quand même essentielle dans ces démarches-là. On a un très beau projet, on va le mettre en place à Belzins. Je pense que c'est fait partie des sujets. Quand on fait par exemple frire des choses, qu'on a des grilles en pleine ville, oui, on peut se dire ça sent un peu, là pour le coup on a une perception qui est assez forte, mais comment on amène l'objectivation, non pas pour contraindre, ce qui relève évidemment de certaines obligations, et les contraintes ont aussi leur place, mais aussi prendre la connaissance, prendre conscience. Et donc aujourd'hui on est là pour se connaître, et nous on va apprendre autant de vous que de nous. Enfin, vraiment on est dans cette idée qu'on doit construire ce partenariat de façon équilibrée. Donc bonne journée, profitez-en bien, je laisse la parole à Laetitia, puis après tous les intervenants, je sais que Victor va beaucoup parler.